à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission dédiée aux femmes et au sport. Aujourd'hui, nous allons accueillir des femmes passionnées de sport qui sont venues nous parler de leur histoire. Asseyez-vous confortablement et applaudissez pour accueillir nos stars. Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien et toi? Ça va super. Et on va parler un petit peu de vous, de votre histoire, de votre parcours au niveau du sport, de ce qui vous a amené ici et surtout du point de connexion que vous avez toutes entre vous. Aujourd'hui, on va parler d'athlétisme. Je vous laisse vous présenter tour à tour. Vous nous racontez un petit peu votre parcours, d'où vous venez, présentez-vous naturellement et tu vois. À qui le dos? Elle est timide avec ce qu'il veut. Mais c'est pas grave, j'y vais. Du coup, moi je m'appelle Shaima Isher, j'ai 26 ans, j'habite à Drancy dans le 93. L'athlétisme, c'est depuis petite. Après, je me suis inscrite en club, ça doit faire à peu près 6 ans, 7 ans. Je suis spécialiste du 200 mètres, mais je suis tombée dans l'amour du demi-fond. Donc, entre-temps, j'ai pu faire un 10 km, mais aussi un marathon. Et du coup, voilà. Ça va. Ok, bah alors moi c'est Alice Fomou, j'ai 23 ans et je fais du sport depuis toute petite. J'ai fait des sports assez différents comme le basket, le taekwondo et j'ai fini avec l'athlétisme que je n'ai pas lâché depuis 13 ans. Donc ça fait très longtemps que je fais de l'athlétisme. Je suis spécialisée sur le 400 mètres haies. Avant je faisais du 400 mètres et ça fait un an là que je me suis spécialisée sur le 400 mètres haies. Et c'est une discipline que j'apprends à découvrir et qui me plaît. Voilà. Du coup, pour finir, moi c'est Véronique Bilongo, j'ai 20 ans et je fais de l'athlète depuis presque plus de 10 ans. J'ai simplement suivi mes frères et sœurs, voilà, on est 3. Ils ont fait, par contre, ils sont plus demi-fond. J'ai été la seule fraude de faire du sprint. J'ai fait tout ce qui est 50-100. En plus, après, j'ai voulu m'intéresser aux 200 mètres, mais je n'en ai pas fait tant que ça. Mais j'étais surtout aussi triple saut. J'ai beaucoup aimé les triple sauts, j'ai eu quelques petits titres départementaux, etc. Et là, dernièrement, j'étais un peu l'athlète qu'on appelait pour les interclubs, donc j'ai découvert le marteau aussi. Donc pourquoi pas essayer? Et au jour le jour, si elle espère essayer, je vais le faire. Voilà, merci beaucoup. J'ai bien aimé vos présentations, mais vous avez été un petit peu timide, un petit peu timide. On va rentrer un peu plus dans les détails de votre histoire. On va commencer avec toi, Shaima. Tu as un parcours assez, on va dire, compliqué, parce que actuellement, si je me trompe pas, tu es blessée, c'est ça? J'ai pas envie de tout dire. De base, tu avais un parcours et tu as décidé un petit peu de changer par rapport à ça. Je sais que tu as fait une petite pub pour Nike. Voilà, donc n'hésite pas à nous dire un petit peu. On va vous la montrer tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc ouais, en fait j'ai eu un parcours assez tumultueux en vrai. Moi à la base j'étais spécialisée dans le 200. Moi je tombe amoureuse du 200. J'ai toujours aimé le sprint. Après j'ai fait d'autres sports variés comme j'ai fait 2 ans d'escalade quand j'étais plus jeune. J'ai fait aussi un an d'acrobatie. Tout ça, ça n'a rien à voir au sprint. Mais on reste dans le thème du sport quoi. Et en fait le sprint j'ai commencé à vraiment prendre ça au sérieux quand j'ai regardé les JO de Tokyo. Et c'était pendant la période du Covid et je me suis dit c'est ça que je veux. Et du coup j'ai fait du 200 mètres. Tout allait bien et tout. Puis j'ai intégré l'association Golden Locks qui cherche à promouvoir le sprint et l'athlétisme un peu partout en France. Vraiment, cette association, ça a été une bénédiction pour moi, rien à dire. Que des choses incroyables, j'ai rencontré des gens incroyables. C'est une association incroyable, j'ai eu que des moments merveilleux en fait. En fait, je me suis intéressée au demi-fond et en parallèle, je continuais toujours le sprint. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, enfin pour les gens qui ne le savent pas et qui regardent la vidéo, c'est 2 entraînements différents, le sprint et le demi-fond. Et c'est 2 techniques différentes et tu peux pas associer les deux, sinon bah, il peut t'arriver ce qui m'est arrivé, du coup la blessure. Et j'ai fait plusieurs 10 km, j'ai fait un marathon. Et en fait l'année dernière, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai enchaîné énormément de sports. J'ai fait aussi de l'alpinisme, de l'escalade, j'ai pu faire des ascensions. Et en fait mon corps, après le marathon, il a dit stop. Il a lâché. Et j'ai pas forcément prêté attention aux petits signaux. Parce que je m'étais dit, oh vas-y, c'est bon, c'est que dans la tête, etc. et tout. Mais non, en fait, c'était vraiment pas que dans la tête, c'était vraiment tout le corps qui disait, Shaima, ralentis, ralentis. Et après le marathon, bah, ça a été le mot. Le marathon, en fait, ça a été le truc en trop. L'événement sportif en trop. Et je me suis blessée aux 2 tendons, droit et gauche d'Achille. Donc, ce qu'on a le plus besoin.
Pour moi, c'était vraiment. Je m'étais dit, mais comment je vais faire, etc. Déjà, j'arrivais plus à marcher correctement. Pendant un moment, j'arrivais plus à marcher correctement et tout. Désolée si je pleure. Mais en fait, tout ce que tu projettes en tant qu'athlète, d'un seul coup, tu as une désillusion. Et ça te fait mal parce que tu travailles ça pendant des années, tu rêves énormément, tu manifestes par le travail, par ta croyance, par tes prières, tout ce que tu veux. Et d'un seul coup, il faut une blessure pour que ça te remette tout en question en fait. Et à ce moment-là, je n'étais pas forcément accompagnée parce que déjà, c'est une blessure que je ne voulais pas forcément en parler directement. Parce que les gens ne connaissent pas, ne savent pas forcément aborder les blessures et même il faudrait tout expliquer en détail comment on se comporte en tant qu'athlète, etc. et tout. Donc pour moi, ça a été très compliqué. Je suis partie chez un médecin du sport. Du coup, maintenant, je fais des séances de kiné. Ça va beaucoup mieux, entre guillemets, mais je suis toujours en rééducation. Et j'espère être sur la fin. Enfin, en tout cas, je suis sur la fin de ma rééducation, mais pendant un moment, c'était vraiment l'enfer. Ouais, c'était même mentalement, hein, c'est très très dur. Et là, je reprends des petits footings petit à petit. Mais je dépasse pas forcément 6 km parce que je peux pas me permettre. Mais déjà, je cours, c'est déjà bien. Parce qu'il y en a, ils mettent vraiment du temps. Et en plus, pour guérir des tendons d'Achille, on nous conseille constamment de nous reposer. Mais t'es obligé de marcher en fait. Se déplacer jusqu'ici. Voilà, t'es obligé de marcher en fait. Donc le repos, à la quoi. Et du coup, bah, aussi par cette expérience du marathon pour tous, j'ai pu être le visage de Nike du coup sur le marathon, qui était une expérience incroyable. Et en fait, c'était une bénédiction et aussi c'était le résultat de mes manifestations par le travail et par ma pensée et mes prières. Parce que c'est quelque chose que je voulais depuis toujours, que la marque que tu apprécies, t'affectionnes, tu puisses travailler avec eux, etc. Et quand ça m'est venu, bah, j'étais pas prête. Et c'était venu en même temps que Golden Blocks. Et j'ai pu raconter mon histoire sur l'application Nike, sur 3 vidéos. Et en gros, c'est moi qui a pu représenter Nike Paris. C'était moi le visage sur le marathon pour tous. Et il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres qui représentaient Nike Londres et Nike Berlin. Et franchement, c'était juste incroyable comme expérience. De A à Z. Merci beaucoup. On va vous laisser avec la vidéo. Je pense qu'on est tous peintres de sa course. Et ma course, c'est mon œuvre d'art. Du coup, c'est ma peinture. Et le but, c'est de faire sa plus belle peinture, sa plus belle œuvre d'art. J'ai commencé à courir, ça fait à peu près 5 ans, je me suis mis à fond dedans, dû à une douleur, au détachement de ma famille vis-à-vis du sport. En quelque sorte, je suis la rebelle de ma famille. Du coup, ça a été en quelque sorte un combat pour leur montrer que oui, dans le sport, on peut avoir des rêves, on peut rêver haut, avoir de grands objectifs et réussir. Avant, en fait, j'avais besoin d'être différente et courir m'a appris à être moi-même. Ce que j'aime par-dessus tout quand je mets l'application Nike Running Club et que je mets mes baskets, c'est de courir et de me sentir libre. Et c'est ce sentiment-là qui me fait encore plus accrocher à la course, la liberté. Je ne suis pas marathonienne de base, je n'ai jamais fait de 42 km, mais vu que j'aime me challenger, et c'est tout moi quoi, du coup je me lance. Merci beaucoup pour ton parcours. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On va passer à toi. Tu es sportive de haut niveau pour moi. Donc est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça t'a changé un peu? Parce qu'on passe de sport amateur à sport haut niveau. Quelles sont les restrictions? Comment toi tu te sens? Est-ce que ça a changé ta vie totalement ou pas? Et nous raconter un petit peu ton parcours. Alors, moi, comme je vous ai expliqué, depuis petite, je fais du sport. J'ai fait du basketball, j'ai fait du taekwondo parce que mon père il voulait que je sache me défendre, mais c'était pas vraiment mon sport, donc j'y allais vraiment pour lui, on va dire. Et ensuite, j'ai commencé à faire les crosses d'école. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tester quelque chose. Dans tous les crosses, c'est-à-dire du CE2 jusqu'au CM2, j'arrivais tout le temps première, deuxième. Et à un moment, mon professeur, il est allé parler à ma mère et il lui a dit bon, votre fille, elle a du potentiel, donc pourquoi pas l'inscrire à l'athlétisme. Et c'est de là que j'ai commencé à faire de l'athlétisme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ramené ma première coupe en cross. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai gardé. Et suite à ça, je me suis inscrite à l'athlé. Je me suis inscrite à Sèvres, parce que j'habite à Sèvres, je suis dans le 92. Et ensuite, j'ai fait Boulogne-Billancourt. J'ai fait beaucoup de clubs. J'ai fait Colombes. Je suis retournée à Boulogne-Billancourt et ensuite Issy-les-Moulineaux. Enfin, Antony et ensuite Issy-les-Moulineaux. Mais vu que c'est une entente, voilà.
parce que je cherchais un groupe de 400 mètres. Donc j'ai rejoint la team Jaffo, c'est un groupe à Antony, donc spécialisé sur le 400 mètres. Et au fur et à mesure, je stagnais sur le 400 mètres et je me suis dit, bon Alice, t'as un rêve, donc au bout d'un moment, il faut te bouger et tu peux pas rester pour rester, quoi. Donc j'en ai parlé à mon coach, je lui ai dit, bon, j'ai envie de tester les haies. Et j'ai commencé à faire des haies au départementaux, j'ai fait un 400 mètres haies. Et là, j'ai fait un 62 pour mon premier 400 mètres haies. Et mon coach, il m'a dit, ok, en fait, tu as eu raison de te faire confiance et continue sur cette voie. Donc j'ai continué et suite à ça, mon coach il m'a clairement dit qu'il ne pouvait pas m'emmener plus loin sur les haies. Donc ça, je trouve ça juste honnête de sa part, parce qu'il y a plein de coachs qui préfèrent, on va dire, garder leurs athlètes et leur dire que je peux t'emmener sur les haies alors qu'ils ont peu de connaissances sur cette discipline. Et ça m'a aussi permis à voir plus loin et à mettre tout en place pour vraiment me spécialiser sur le 400 mètres haies. Donc de là, j'ai rencontré un coach spécialisé sur les haies qui s'appelle Simon Cross et qui est dans l'entente, donc à Issy-les-Moulineaux, Antony Issy-les-Moulineaux. Et de là, il m'a dit, ok, très bien, je t'accompagne sur ton projet et on va aller loin ensemble. Et du coup, depuis, je fais du 400 mètres haies et je suis passée de 62 à 59,89 sur les haies en même pas une année. Est-ce que tu peux un peu dire ce que ça représente les chronos? après, ouais. Alors 62, on va dire que c'est un niveau national 3. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, après national 3, on va dire. Et ensuite, dès qu'on descend sous la minute, c'est niveau national 2. Donc 59-60 secondes, c'est national 2. Donc voilà. Trop bien. Merci à toi. Voilà. Trop bien. Du coup, on va finir avec toi. Véro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? J'ai trouvé ça hyper impressionnant que tu combines plein de disciplines. Le marteau, c'est rare de voir des femmes faire le lancer de marteau en vrai. Moi, j'en ai pas vu énormément, j'en connais pas énormément. Donc, je trouve ça hyper cool que tu t'intéresses à cette discipline. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de toutes les disciplines que tu as fait. Alors, comme j'ai dit, j'ai commencé l'athlé en vrai il y a plus de 10 ans. Du coup, j'étais peut-être en primaire, CE2, etc. J'ai directement commencé par le sprint, le petit sprint 100 mètres. Voilà, comme on voit tout ça à la télé, il y a les JO qui nous inspirent. Qu'est-ce qu'on voit? Usain Bolt, sprint. Voilà, ça me courir vite sur la piste, c'est tout. Donc ça veut dire que je fais seulement du 100 mètres. En plus, du coup, à cette période-là, en primaire, c'est qu'on fait encore triathlon obligé, donc la course, le lancer et le saut. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'ai commencé le triple saut. Moi, directement, je fais triple bout. J'étais pas intéressée par la longueur, etc. Donc c'est pour ça que j'ai poursuivi le triple saut. J'ai bien aimé le triple saut, donc ça veut dire j'étais limite à délaisser le sprint. Et pendant une de mes saisons, j'étais que en triple saut. Après, je suis juste à un petit niveau départemental, régional. Je suis pas non plus celle qui veut aller loin, donc ça veut dire j'ai fait mon triple saut. Ensuite, j'ai eu beaucoup l'athlé. J'aime beaucoup l'athlé. Je suis vraiment dans mon cœur, j'ai grandi avec l'athlé, etc. Mais à des périodes, ça va pas trop dans la tête. Donc du coup, j'étais limite, je quittais l'athlé pendant 1 an. Après, je revenais. Parce que je le veuille ou non, j'aime trop l'athlé, en plus j'aime trop mon club. J'ai beaucoup cet esprit familial, donc ça veut dire quoi qu'il arrive, j'ai été menée à revenir dans ce club. Et du coup, j'étais revenue, sauf que du coup, c'est tombé au moment du Covid.
2020, je fais partie des athlètes qui, le Covid, ça m'a trop touchée. La reprise, ça a été dingue, j'arrivais plus à reprendre. Donc ça veut dire, en plus, j'étais mineure au moment du Covid, donc ils me disaient, oui, bon, vous êtes mineure, vous pouvez pas intégrer le stade. Ok, donc on est puni, on peut plus faire notre pro sport, du coup un peu frustré. Et ensuite, on revient, et là, autre drama dans le club, hop, notre coach il nous quitte. Pleine demi-saison, on peut plus rien faire, plus personne pour nous assister. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que je me suis intéressée aux 200 mètres. J'ai personne pour m'assister, mais je veux faire cette discipline, donc je suis un peu dans le vide, mais j'aime bien, comme tu as dit, on se sent bien quand on court, c'est une manière thérapeutique de faire ce sport, donc je manque, je cours, donc je saute, je suis toute contente, etc. Ensuite, saison qui suit, il y a une nouvelle coach qui arrive, Solène Baudard, celle qui m'a mis ici. Mais en même temps, je quitte l'athlé pour mes études. En vrai, c'est un déchirement, je le fais à contre-cœur, mais bon, il n'y a pas le choix, il y a la distance. Mon club, Athlé 91, début du terminus, début du RRC, mon école elle est au terminus du RRC. Voilà, on en a pour 2 heures. À part si je sèche la fac, je peux pas aller aux entraînements, quoi. Donc ça veut dire une saison blanche, encore une fois. Un peu frustrée, mais j'accepte, c'est pas grave, on garde le club dans le cœur. Et ensuite, l'année qui suit, je décide de, comme j'étais un peu plus allégée scolairement parlant, j'arrive, en plus je suis véhiculée, donc maintenant je me permets entre temps, donc voilà, je me permets, je finis les cours, je vais m'entraîner, voilà. Donc ça veut dire c'est à ce moment-là que du coup je reprends un peu le 200 mètres. Et j'avais une charge, avant j'avais comme entraînement 3 entraînements par semaine. Et là quand je suis revenue, on est passé à 5. Ça veut dire que bon, déjà j'ai fait un gros stop, mon corps il a eu du mal. Et la reprise, vous savez déjà, même le trou là pendant l'été ça fait mal. Imaginez pendant 1 an, pour reprendre l'entraînement. Ça veut dire c'est chaud et tout. Et au début je me rends pas compte, mais je commence à avoir quelques petites différences physiques. Donc là je veux commencer le 200 mètres, en même temps j'ai envie de reprendre le triple. Bref, c'est juste la petite Véro qui veut refaire tout ce qu'elle faisait auparavant. Sauf que j'ai pris l'âge, j'ai fait un arrêt, etc. Le corps, c'est ton petit travail, mais s'il ne suit pas, t'as qu'à l'accepter et puis c'est tout. Et du coup, on arrive, je passe à 5 entraînements par semaine, en plus il y a de la muscu, il y a tous les entraînements par derrière, et là, j'ai des petites gênes aux ischions. Je me dis, bon, j'accepte pas trop, je suis un peu dans mon déni, je dis, bon, c'est bon, je peux courir, c'est tout, on s'en fiche. Et puis mon entourage, mon copain il me dit oui, il faut aller consulter et tout, j'accepte pas. Et j'ai enchaîné plusieurs centres, j'ai fait plein d'IRM, j'ai fait plein de médecins du sport, j'ai repris de la kiné. On trouve pas ce que j'ai, c'est frustrant de fou. J'arrête la kiné, je reprends la kiné, parce qu'au début, j'ai eu comme sur une petite distance, c'était une petite séance, entraînement, un petit 30 mètres. Hop, poignard à l'ischio-jambier. Je tombe par terre et tout. Je comprends pas. Enfin, au début, je fais un petit arrêt, mais en même temps, bah non, mais on a besoin de toi, il y a l'interclub et tout, faut faire la hauteur, faut faire le marteau. Bah ok, je le fais, mais ça continue, la douleur est toujours là. Donc je fais ma kiné, ça va mieux, hop, les mois ils passent. Deuxième poignard, mais du coup là maintenant on est sur l'autre ischio-jambier. Yes, on poursuit. Et du coup, j'ai enchaîné les kinés, les médecins, les IRM, les radios. On sait toujours pas ce que j'ai. C'est-à-dire, comme tu as dit, psychologiquement, ça va plus du tout. Je prends plus aucun plaisir avec l'athlé. C'est dingue de dire que la chose qui te faisait plaisir, finalement, il n'y a même plus ça qui te comble de joie. On m'a appelé pour le marteau, pour les interclubs, vu que je voulais plus faire de ce qui était hauteur et tout ce qui concernait mes jambes, je voulais plus. Donc on m'a dit, ouais Véro, marteau et tout, non. Je lance, moi je m'en fiche, en plus j'ai une façon de lancer nonchalante de fou, mais on voit qu'il y a quelque chose à gratter sur mon marteau. Quand je vous dis, je le lance et tout, ouais t'es qualifié aux régionaux quoi. Je comprends pas, bon j'y suis pas allée, désolée, j'y suis pas allée, mais... Je t'ai qualifiée, voilà. Mais oui, mais je comprends pas comment j'ai fait, c'est super nonchalant, mais... Ça a quand même été une belle expérience de voir qu'au début, tout part d'un dépannage aux interclubs et de dire que ouais, il y a peut-être quelque chose à faire sur la discipline. Et si je m'y mets vraiment, pourquoi pas, comme tu as dit, il n'y a personne au marteau. C'est pas forcément
une spécialité que lorsqu'on regarde la clé, on va se dire ah bah c'est intéressant. Enfin, même moi, il y a les championnats de France qui passent, il y a le marteau, je les skip, voilà. Et tout pareil. Mais Le marteau. avec tout le respect, en gros, je pense à tout le monde. Mais voilà, et de se dire que finalement, bah, peut-être les spécialités les plus méconnues, bah, il y a peut-être aussi quelque chose à faire dessus. Merci. C'est trop bien. En fait, là, je réalise que c'est trop bien. Ouais. On va diffuser tes photos, tes vidéos, ta vidéo du marteau. Et pas avec coup du marteau, bien sûr. Wesh. La bosse. Eh ben, merci beaucoup à vous. Franchement, je pense que c'est un bon début pour la présentation. Vous êtes bien présenté, c'était super, c'était très clair. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Allez les suivre aussi sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur leur histoire. On va passer à la deuxième rubrique. Play and Shake, c'est la partie où on va jouer, on va s'amuser et c'est un brise-glace. Le thème, c'est vitesse. Qui finit le parcours le plus rapidement possible gagne. Elles auront un verre dans chaque main. Le but est de passer tous les différents obstacles. Le meilleur temps remporte la victoire. On a de la chance, il fait bon, il y a du soleil, on est sur le rooftop. C'est parti! Oh, c'est archi blindé et c'est toujours moi qui commence. Oh là marchera là. plus. Mais mon Dieu, donne-moi ta force, s'il te plaît. Ah, Allez, je ferme la boucle. Eh bah faut poser pour valider le temps. Allez. Mais bien sûr. Aïe. Ouh, on voit il y a de l'eau qui coule hein. Il y a de l'eau qui coule. Allez, vas-y. Ok, bien joué. allez, jusqu'au bout. Vas-y. Allez, non mais, allez. L'accélération. Tiens, je sens que ma main, ça commence à couler. Je pense qu'elle a été plus vite. Ouais. Bien joué. Le verdict. Ouais. La gagnante. Bravo les filles. Mais, tout le monde n'a pas gagné. Est-ce que la gagnante peut s'avancer s'il vous plaît? Un tonnerre d'applaudissements pour la gagnante.